la suite de notre formation sur le framework Django. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du plan de notre formation. Donc, pour les nouveaux, si vous n'avez pas suivi la présentation de notre formation, vous pouvez toutefois regarder ma vidéo précédente sur la présentation de notre formation sur le framework Django. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aborder notre première partie sur cette formation qui n'est que sur l'introduction, donc le grand temps. Ici nous allons un peu présenter c'est quoi le framework Django. Voilà, nous allons un peu expliquer un peu à quoi il sert et c'est quoi son but. Donc retenez simplement que Django est un framework web Python, voilà, de haut niveau qui encourage un développement rapide et une conception propre et pragmatique. Donc construit par des développeurs très expérimentés, il prend en charge une grande partie des tracasses du développement web. Donc vous pouvez donc vous concentrer sur l'écriture de votre application sans avoir à réinventer la route. Donc vous comprenez déjà que c'est vraiment très cool, c'est vraiment très simple, et ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est gratuit et open source, c'est à dire que vous pouvez l'utiliser sans payer de moindre francs CFA ou d'euros ou de dollars encore, je ne sais. Et sur toutes les plateformes, vous pouvez également utiliser ce framework Django. Alors, quels sont les avantages que je trouve vraiment sur ce framework Django? Voilà, je n'oublierai pas vraiment dans tout ce que je vais partager avec vous, de vous montrer les avantages. Bon, je parlerai aussi des inconvénients, mais bon, j'aime bien me baser sur les avantages de quelque chose quand je vais bien l'apprendre. Donc vous allez voir sur Django, j'ai pas mal vu les avantages que cette technologie de création des applications web avec Python nous offre. Voilà, notamment je peux parler de sa partie ridiculement rapide. Oui, en tout cas, je vous dis que c'est le seul framework web que j'ai vraiment vu côté rapidité, vraiment impressionnant. Alors, je vois que Django a été conçu pour aider les développeurs à faire, je peux dire, des applications de façon vraiment rapide et possiblement déployer même le même genre en fait. Voilà, c'est ce que je trouve un peu du côté rapidité de ce framework, disons. Et l'autre avantage que j'ai vraiment remarqué, c'est la partie sécurité rassurante. Donc ici, vraiment, je vous dis que Django prend la sécurité au sérieux. En tout cas, et il aide les développeurs à éviter de nombreuses erreurs de sécurité courantes. Donc, du côté sécurité de vos applications web avec le framework Django, en tout cas, je vous dis, elle est vraiment rassurée à 99%. Voilà, on se dit toujours qu'il n'y a jamais les erreurs zéro, mais ça existe en fait. Donc côté, je peux dire sécurité, en tout cas, il est assez renforcé pour tous les développeurs qui aimeraient bien s'aventurer de ce côté. Alors, troisième avantage que je trouve avec ce framework Django, c'est du côté excessivement évolutif. Pourquoi je dis ça? Parce que le framework Django tire parti de la capacité des choses très évolutives en fait. Donc ici, elle est tellement flexible et ça évolue vraiment rapide. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de Django 4 et je sais pas, certainement vous allez suivre cette formation peut-être dans les années à venir. Peut-être on ne sera plus dans cette version Django 4. Ça veut dire que côté rapidité des mises à jour, en tout cas, c'est vraiment très flexible et la mise à jour, en tout cas, c'est vraiment intéressant par année. Alors, voici un peu en bref l'introduction sur le framework Django. Donc, retenez juste que Django est un framework Python, voilà, destiné au web.
Voilà, vous pouvez développer vos applications web avec ce framework Django très rapide, mais en utilisant le code Python. Voilà, donc rassurez-vous d'avoir d'abord une bonne base en Python. Voilà, que vous avez fait la programmation littérale en Python, la POO sur, disons, la programmation orientée objet avec Python, et vous pouvez vous lancer sur ce framework Django. Ok. Alors, continuons. Là, nous venons de suivre l'introduction de notre framework Django. Je vous invite alors à la deuxième partie auquel nous allons parler de l'installation. Ok. Ici, nous allons installer quoi? Nous allons juste installer notre environnement virtuel. Ok. Alors ici, je vais un peu aborder la notion des environnements virtuels, qui est très important aussi pour débuter un projet sur le framework Django. Vous devez un peu comprendre un peu comment fonctionne cet environnement auquel je vais vous expliquer, l'environnement virtuel. Alors, l'environnement virtuel sont des mécanismes très souvent utilisés pour la gestion de dépendance et d'isolation entre projets Python, voilà, développés dans une même machine. Voilà. Pourquoi je dis la dépendance? Parce que ici, en fait, la machine virtuelle ne va pas trop affecter votre machine physique, tellement que vous aurez besoin de plusieurs versions de Python installées sur la même machine. Donc, il vous serait vraiment conseillé de initialiser ou bien d'installer un environnement virtuel pour mieux gérer les dépendances de votre système afin d'isoler votre projet à la machine physique. Ok. Alors, ils sont aussi très souvent utilisés pour faire face à la fragmentation amenée par l'arrivée de Python 3. Parce que avant Python 3, cette technologie était un peu très difficile, mais vu que le monde de l'innovation ne peut qu'évoluer en essayant un peu de corriger les erreurs et tout, alors aujourd'hui, nous venons à avoir des technologies de virtualisation qui nous permettent d'isoler carrément toutes les dépendances de notre machine physique afin d'avoir un environnement virtuel, parce que ces environnements nous permettent de recharger ou bien d'installer des paquets qui ne seront pas vraiment liés à notre machine physique par rapport à toutes les versions de Python que nous pouvons utiliser, mais on va les isoler pour notre projet. Voilà. Donc sur ce Python, on dispose un peu plusieurs gestionnaire d'environnement. Voilà, nous pouvons citer Pipinf. Voilà, c'est également un gestionnaire d'environnement virtuel avec Python. Pourquoi ne pas aussi citer VirtualEnv, voilà, qui a aussi un peu plus répandu avec beaucoup de développeurs Python qui l'utilisent également. Et on a aussi l'ancien le VEnv, voilà, qui tire aussi un peu de VirtualEnv. Donc, il y en a aussi plusieurs, parce que je ne peux que vous en citer ces trois gestionnaires d'environnement virtuel que vous pouvez utiliser pour initialiser des environnements virtuels avec Python. Ok. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant vous inviter à suivre un peu comment on va passer à l'initialisation de notre machine virtuelle sur Python. Ok. Alors, pour notre formation, nous allons utiliser VirtualEnv, qui sera notre gestionnaire d'environnement virtuel Python. Ok. Alors, avant de l'utiliser, la première des choses que vous allez commencer à vous demander, c'est d'abord l'acquérir, c'est-à-dire avoir cet outil, voilà, qui nous permet de gérer les dépendances de notre machine et d'isoler un peu certains paquets que nous allons utiliser sur notre programme. Donc sur ce, nous allons utiliser VirtualEnv. Ok, donc avant de l'utiliser, premièrement, il faut d'abord l'installer. Voilà. Donc vous ne pouvez pas utiliser une machine virtuelle ou bien un gestionnaire de machine virtuelle sans pourtant l'installer, parce que par défaut, ils ne viennent pas directement lorsque vous installez Python sur votre machine. Donc c'est à vous de l'installer avec le gestionnaire de paquets pip. Voilà. Je vais vous montrer ça dans la pratique de notre formation. Donc premièrement, vous devez d'abord l'installer, voilà, grâce à votre gestionnaire de package qui est pip. Ok. Et au 2, vous allez maintenant l'initialiser. Après avoir l'installé, il faut maintenant l'initialiser, c'est-à-dire
créer maintenant cet environnement que vous voulez utiliser pour votre projet. Ok. Alors, j'en rappelle aussi que tous les gestionnaires Python destinés pour gérer les environnements virtuels sont disponibles pour toutes les plateformes. Voilà, vous pouvez trouver également sur Windows. Ça marche carrément. Vous avez aussi des distributions pour Linux, voilà, qui prend également toutes ces distributions, que ce soit Kali, que ce soit Ubuntu. Voilà, vous avez aussi macOS. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur ces trois environnements si votre machine en dispose dans. En tout cas, c'est la même chose, mais ce qui pourrait changer entre ce gestionnaire, ça sera peut-être lors de l'installation, parce que les commandes ne seront pas vraiment les mêmes. Voilà, sur le Windows, ça peut être autre chose, sur Linux également, y compris sur Mac. Ok, donc alors je vous invite à la vidéo, dans la vidéo suivante, pour suivre un peu le mécanisme de l'installation de notre machine virtuelle, l'initialisation et l'activation. Donc je vous dis à très bientôt. Bye.